Bonjour, au Forum de la FNAC et dans le cadre de notre partenariat avec le festival Tout Court, nous avons reçu aujourd'hui une rencontre autour des carnets de voyage programmés sur l'édition de cette année. Et nous avons eu le plaisir dans ce cadre d'accueillir Véronique Godard et Patrice Carré. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Carnet de voyage, oui. Alors c'est un nouveau programme au cœur du festival et on avait envie d'offrir une carte blanche à 3 amis, je peux le dire, programmateurs. Juste parce qu'ils nous ont touchés par leur regard sur le cinéma et aussi par leur personnalité, le regard qu'ils portent sur la vie. Donc le choix a été très évident pour nous. Et on a du coup demandé à Véronique Godard, qui est à ma gauche, à Patrice Carré, qui est à ma droite, et à Hélène Vessière, qui arrive demain, de chacun nous offrir un carnet de voyage. Ils ont eu une contrainte très difficile, c'est voilà, c'est 1h30 pour chacun pour concocter un programme. Et je vais peut-être passer la parole à Véronique. Alors, on revient sur cette histoire, mais Véronique nous a fait beaucoup de cadeaux aussi, dont cadeaux de certaines de ses photos qu'elle a faites au Mexique en 1968, de ce cinéma au Mexique. Et pour nous, c'était ça aussi, c'est le cinéma au bout du monde, porteur de vie, porteur de sensations, et un lien avec le monde, un lien avec les autres. Voilà. Véronique, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce programme ? Moi, ça m'a fait très plaisir que Christiane, tout d'un coup, me relance en me disant « Tiens, ça serait intéressant de faire un carnet de voyage. » Mais de me plonger, d'en rechercher des titres, etc., ça m'a passionnée. Je l'ai pas fait souvent. J'ai accepté parce que j'aime beaucoup Christiane, d'abord, et je trouve que toute l'équipe a fait un travail fait chaque année depuis 26 ans, un travail fantastique. Je ne connaissais pas. Bon, et pour moi, qui suis maintenant plutôt programmatrice que vraiment travailleuse et productrice, j'ai choisi dans tout ce que j'avais aimé dans les quelques dizaines d'années antérieures, j'ai choisi quelques films qui m'avaient beaucoup marqué au courant de mes voyages à l'étranger ou de séjours à l'étranger, ou même des films comme ça parce qu'ils me représentent, que c'est des films que j'aime beaucoup. Ça a été pas facile, mais j'ai eu grand plaisir à le faire. C'est un choix un peu hétéroclite avec des films des années 60, un film polonais, mais voilà, je préférerais que vous regardiez les films avec attention, sans trop regarder vos téléphones portables, et puis s'il y a le temps, soit ici, soit dehors, j'aurai le plaisir de parler avec vous. Voici le moment trouble de la nuit qui commence, avec les yeux des réverbères qui s'ouvrent, ça et là, dans une ombre bleue, où les gens vont plus nombreux, tous confondus. Et mes pages se retrouvent dans la préhistoire du visible. Je regarde embarqué à bord de ce vieux piano. J'ai scruté la météo, j'ai longtemps je l'avais. On voyage où par exemple ? On voyage en Suisse, qui est mon berceau de bébé. On voyage en Grèce, on voyage au Mexique, mais là j'ai pas pu montrer le film mexicain qui a pas pu venir, mais c'est pas si grave que ça. Et on voyage en France. Et là c'est un voyage dans ma vie parce que c'est pendant 30 ans j'ai travaillé à l'exportation diplomatique, culturelle de films français. Donc c'est plusieurs voyages.
Renaissance est un film que j'avais découvert au moment où je travaillais aux Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, où je me suis beaucoup occupée de diffuser, de faire des achats de films pour les envoyer dans les ambassades à l'étranger. Bon, ça existe encore, mais moi je ne suis plus dans le coup. Et dans les années 80, on avait fait un programme qui s'appelait 100 années-lumière, où on voulait prendre tous les films, les premiers films des cinéastes qui avaient ensuite fait de la fiction. Borowczyk, qui est un cinéaste polonais, mais qui a vécu en France, qui est un cinéaste un peu bizarre, un peu classé X quelquefois, et il avait fait ce premier film que moi j'ai découvert à ce moment-là, dans les années 80. Et pour moi c'était un petit chef-d'œuvre, voilà. Donc on avait acheté les droits et on l'a diffusé un peu dans toutes les ambassades. Voilà. Patrice, est-ce que tu peux nous parler de ton carnet de voyage? Mais je peux, Christiane. Moi, j'ai choisi des coups de cœur que j'avais en festival. Moi, je suis programmateur pour une chaîne de télé qui s'appelle Ciné Cinéma Club. Mais j'ai pas forcément choisi des films que j'avais diffusés dans Ciné Cinéma Club. Je me suis plutôt amusé à trouver des films plus difficiles, plus rares. D'ailleurs, je crois que la régie des copies du festival m'a longuement maudit parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver les films, et ce jusqu'au dernier moment. Et voilà, j'ai pris des films plutôt jubilatoires, des films avec des gens qui ont un rapport au monde qui leur est très personnel. Moi, j'aime beaucoup les gens qui me racontent des histoires toutes simples, mais avec un regard totalement différent de ce à quoi on pouvait s'attendre au départ. Voilà, et c'est des films de toute époque, de tous âges, qui sont pas très très vieux d'ailleurs. Et curieusement, ils ont été plus difficiles à trouver que certains films de patrimoine de Véronique. Donc c'est vrai que la conservation des films est toujours un gros souci. Voilà, que dire d'autre? Qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma? Alors là... Moi, c'est très facile, j'aime être surprise. J'aime être surprise, un point, c'est tout. J'aime être pendant une demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes ou 3 heures dans quelque chose qui va me surprendre, m'émouvoir. Voilà, c'est tout. Ça peut être de la fiction, du documentaire, de l'expérimental, de l'animation, des films d'enfants. Voilà. Oui, moi je suis un peu comme Véronique aussi. Il y a un principe de plaisir quand même dans le cinéma, de découverte, etc. Se faire emmener là où on n'a jamais allé quelque part. C'est une terre inconnue, le cinéma. On n'a pas envie si on regarde un film, c'est pas pour aller quelque part, on est déjà allé 1000 fois. C'est vraiment pour aller sur une autre planète. Et l'autre planète, quelquefois, elle est vraiment à 2 pas de chez nous. Que dire d'autre? Non, pour moi, le cinéma, c'est la définition d'André Bazin. Le cinéma substitue nos regards à un monde qui s'accorde à nos désirs. C'est la seule définition qui vaut pour moi. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour